Toutes, c'est Ananas Gun, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc c'est celle que je teasais depuis 2 mois et que j'ai jamais tournée. Là je la tourne. Donc ça sera déjà une première vidéo présentation un peu de AOTR. J'en ferai sans doute des vidéos après. Comme quand il y aura la mage, si un jour elle arrive, etc. Donc cette vidéo présentation, je vais vous présenter un peu le jeu, les différents types de gameplay, voilà, et les familles et tout. Donc déjà, chose importante, on a donc deux armes, donc je vais les utiliser les deux, mais voilà. Donc on a l'ODM, donc là j'ai des cosmétiques dessus, mais voilà. Donc il y a l'ODM, donc qui est les swords normales, donc qui est l'équipement tridimensionnel, et les Thunder Spears, donc on voit à la fin de l'œuvre. Donc voilà, pour ceux qui sont pas à jour, hein, mais voilà. Donc on peut les upgrade jusqu'en rang S-, et il y aura, je crois, un nouveau rang après. Donc ça c'est les lames sans cosmétique, hein. Enfin, avec l'aura, mais sans cosmétique. Donc voilà. Donc après, t'as les familles. On a différentes familles. Donc ça va de commun à mythique. Donc là, j'ai en légendaire, j'ai Race. Donc peut-être je vous la montrerai. Je vous montrerai toutes les familles. J'ai Leonhard et Ackerman qui est donc ici. Voilà. Donc on peut swap en même temps. Donc là, j'ai deux familles légendaires et une famille épique. Donc là, on a des petits cosmétiques. Après, chose importante, l'arbre de compétences. On découvre tout que je reprenne. Mais bon, pas grave. Donc l'arbre de compétences, donc on a à partir de épique des compétences spéciales. Donc ça va être surtout de la régénération pour la famille épique. À part Zoé, où ça va être des beaux dégâts. En fait, Zoé, c'est un peu le Hagerman de chez Wish. Donc après, t'as les légendaires. Donc, que je montrerai sauf figure, vu que je l'ai pas. En gros, qu'on une perk, je vous explique après. Et voilà. Et deux compétences, trois même. Enfin, un passif et deux compétences. Et après, il y a les mythiques qui sont bien meilleurs. Enfin, j'en ai pas, malheureusement. Donc voilà, les perks. Donc, que je parlais. Donc, on a différents types de perks. On a les mythiques. Donc on a les communes, comme les familles, hein. Les rares, les épiques, les légendaires, les mythiques. Donc elles vont améliorer un point. Enfin, des points de stats. Par exemple, Genko, qui est une perk mythique, va là m'améliorer mes damage, la durabilité de mes lames, et je pourrais taper plus de membres sur les titans, par exemple. Donc voilà, il y a donc un peu le truc global. L'attaque, la défense et le support. Voilà, qui peuvent... voilà. Si vous voulez des informations, je vais vous les dire en commentaire. Après, je crois que... donc j'ai fait perk, les artefacts. Bon, l'artefact, j'ai pas les artefacts pour, hein, mais... d'ailleurs, ouais, bon. J'ai pas les artefacts pour, mais pour mon... là, j'ai les artefacts shifter, surtout. Donc pour la transformation de titan. Donc c'est pas le truc des masses. Attends, du coup limite je prends. Donc voilà, donc sur les sur les artefacts, on peut donc t'as au-dessus donc de communes, non au-dessus de rares du coup, on a des stats en plus en fonction de l'artefact. Attends,
Je sais pas ce que j'ai à bégayer là, mais voilà. Et on peut reroll les d'autres stats. Je vais en vendre d'ailleurs, tac. Voilà. Donc on peut reroll d'autres stats. Alors je regarde juste, hein, ne vous inquiétez pas. Donc voilà, on peut reroll d'autres stats qui permettraient donc des stats supplémentaires. Euh... Donc là, je cherche surtout des EDM damage. Je vais pas trop m'attarder dessus. Hein. J'ai beaucoup de skill reduction. Hein. Donc voilà, il y a un peu du gambling. Non, non. Voilà. Donc j'ai mes EDM damage. Donc je vais l'équiper à la place de ça. Parce que du coup, là, j'ai pas des stats pour la famille Ackerman. Donc là, premier truc, je vais jouer en famille Ackerman. Donc sur le premier mode de jeu. Qui est donc les escarmouches. Donc vous voyez, il y a plusieurs maps. Vous verrez l'importance après. Donc les escarmouches. Donc il y a les différents animaux là. Donc c'est en fonction de l'amélioration de ton équipement. De votre équipement. Donc là c'est le niveau de base. Easy, E+, D+, B-, jusqu'à Aberrant qui est A-. Donc c'est ça qui va nous intéresser. Donc je vais le faire en forêt géante. Parce que du coup la forêt géante est plutôt pas mal en EDM. Et je joue ODM justement. Donc là il y a des modificateurs qui vont soit nous faire perdre de l'XP de l'argent, mais qui va rendre les niveaux plus faciles. Donc c'est le cas de ces deux modificateurs. Ou sinon, ça rend plus difficile. Et du coup, on gagne un pourcentage d'argent et d'XP en plus. Je sais pas si je suis très clair. Hein. Au pire, vous demanderez en commentaire. Je vous dirai en commentaire. Ça sera peut-être plus facile. Donc voilà, j'explique en vidéo, mais vous pouvez me demander en commentaire. Donc voilà, donc on va commencer. Il y a quelqu'un, j'ai pas fait. Je voulais lancer tout seul, mais bon, pas grave. Donc là, on va commencer avec les escarmouches. Donc vous allez voir, donc le but des escarmouches, c'est qu'on a un nombre de titans à dessus. Tiens, je dois bugger. Donc on a. Quand c'est ça qui fait 4. Bon, en gros, on a un nombre de titans à tuer. Voilà. Et pour finir, donc faut tuer tous ces titans. Par contre, les affichages, waouh, wow. Ok, c'est bon. Wow. Ils me veulent les titans, ils me veulent. Hein. Wow. Bon, voilà. Donc moi, je suis niveau max, hein. Donc c'est pour ça que ça peut sembler un peu, ça va être plus facile pour moi que pour vous. Wow. Il me met tellement cher. Ah mais ok. J'ai besoin de regen, j'ai besoin de regen. Hop. Voilà. Donc voilà, donc ça va paraître un peu plus facile pour moi que pour vous. Enfin, je sais pas trop en fait. Je sais pas trop. Ok. Donc là, on va se régénérer. Oh, par contre. Voilà. On tue tout ça. Bon, en tout cas, là, en gros. Oh, qu'est-ce qu'il. Il veut pas retourner en arrière. Hein. Je sais pas pourquoi mon. Ça doit être mon Taijinsu qui doit être. Oh non. Non, là, je suis mort. Oh non, même pas. Wow, wow, wow. Ok. Ok. Par contre, je sais pas si ma rage me régène. Ça fait bizarre que je me prenne autant de dégâts. Je me régène petit à petit. En attendant que mes compétences se régènent. Oh, wesh. Ok, t'as l'autre qui me suit, j'ai l'impression. Pourquoi pas après tout
manière, je pense pas qu'il puisse faire grand chose sans moi. Je crois qu'il a même pas de prestige. Ah ouais, faut que je vous parle du prestige aussi. Et bah, je suis mort! Ouais, bon. Je vais recommencer. Oh, mon 88. Je vais recommencer la run. Donc je reprends dès que je peux. Enfin, dès que j'ai ma rage de Ackerman et j'ai bientôt fini. Hein, parce que sinon ça va être infâme. Bon allez, je reprends au plus vite. Je peux vous reprendre. Du coup j'ai fait une run un peu mieux. Et donc je vais pouvoir activer donc l'une des capacités donc d'Ackerman. Donc on a le fait de... Donc déjà, pour tout vous décrire, donc on a le cercle, celui-là là. Paf paf paf. Hop, voilà, je remonte. Donc on a le cercle. On a le... Wow. Pourquoi j'ai fait ça? On a celui-là qui me permet d'aller tuer donc 5 titans qui sont proches. Et on a donc la rage que je vous tease depuis le début. Que j'ai commencé donc les escarmouches. Donc la rage. Donc voilà. Donc c'est quand vous avez la barre max. Vous pouvez voilà, vous enrager. Donc premier truc intéressant, ça vous reset tous vos cooldowns. C'est-à-dire vous avez tous vos cooldowns. Donc ce qui est pas mal en soi. Vous avez des damage en plus, je crois. Hop. Faudrait que je vois. De la vie en plus. Ça, je sais, vous avez 15 points de vie en plus. Donc ça reset vos cooldowns. Ce qui est pas mal, foncièrement. Des resets de cooldown. Oh, je me suis auto-bloqué. C'est incroyable. Oh, bon, du coup, j'ai genre aucun titan à côté. Ok, si c'est bon. J'ai totalement foiré mon attaque. Non, ça va. Donc voilà, on a les petits yeux rouges, on a la petite aura qui rappelle un peu le Human de Bloxtree, Human V4. Bon, hop, hop, au pire, voilà, hop là. Et donc voilà, donc je l'ai fini. Bon, ça a duré assez longtemps, mais bon, voilà, c'est fait. Donc voilà pour Ackerman. Donc c'est pour Ackerman, on joue principalement donc l'EDM. Donc voilà. Ce que du coup c'est assez bien en termes longtemps et enfin durée. Et voilà. Enfin, du coup c'est pas mal. Donc là il y a les petites quêtes bien sûr. Tac, que je récupère. Là j'en ai fait une. Je la récupère si ça veut. Voilà. Après, donc, deuxième truc que je voulais vous montrer. Donc cette fois-ci, je vais la faire en TS. Donc en Thunder Spears. Moi j'ai pas le bon build. Mais chut, on va rien. Que normalement pour TS, on prend le côté droit. On prend droit, oui. On prend ce côté-là. Mais bon, je vais pas l'utiliser forcément. Après limite, je peux vous montrer les compétences. Alors voilà, donc ce que je vous dis, c'est qu'on a plus 15% de vie en plus. On a la reset des cooldowns et on se régène plus vite. Donc c'est ça le truc. En fait, il n'y a pas de dégâts en plus. Mais en gros, c'est ça, voilà. Donc les TS, donc là, je vais jouer Titan. Parce que du coup, avec Ackerman, on peut pas se transformer en Titan, comme dans l'animé. Mais du coup, c'est pour ça que je vais prendre Race, pour justement pouvoir me transformer. Donc là, je vais prendre un build qui est Titan. Et je vais vous montrer un peu les compétences, surtout Conquer. Parce que du coup, celle-ci ne sert à rien.
si vous utilisez les TS. Elle est surtout bien, enfin si c'est bien, en vrai. Mais c'est mieux si vous utilisez l'ODM. Et souvent avec Race, on n'utilise jamais l'ODM. Donc bon, voilà, je vais pas la débloquer. Et la perk support, je suis même pas sûr qu'elle est utile. Je vais quand même la prendre, mais je suis pas sûr qu'elle est utile. Donc voilà, on va prendre ça. Voilà. Donc perk. Donc là, je vais faire un build, si vous l'avez compris, extrait pour Titan. Donc là, je vais prendre ça pour les munitions en plus. Voilà. Bon. Donc niveau défense, je vais pas changer parce que c'est la meilleure perk de défense. Là, par contre, je vais prendre Thunder Blessings, donc qui me permet d'avoir de me transformer encore plus de fois, donc de me transformer plus vite et de faire plus de dégâts, plus de vie et tout. Après, là, je vais prendre Art of War, plus de dégâts et je tape plus vite. Et donc je vais prendre sans doute Taijutsu. Parce que franchement, bon, les munitions, je pense. En vrai, si on fout les munitions, ça pourrait être bien, sans doute les Thunder Spears. Mais on va pas, voilà. Bon, je vais prendre Taijutsu parce que du coup, pour là, bon, j'ai pas besoin de tant de munitions de ça. Vous allez voir. Donc là, il va repartir en forêt géante, mais je vais pas prendre l'esquive d'escarmouche, je vais changer d'objectif, qui est donc là, d'où, pourquoi il y a plusieurs maps, je vais prendre la Guard, donc qui est un peu l'objectif, donc un objectif propre à chacune. Par exemple, sur Shiganshina, c'est brèche, et donc c'est encore un autre truc, mais il y a quand même l'escarmouche, qui est en gros pareil pour toutes les maps. Donc tuer du titan. Enfin, ouais. Ce que je veux dire, c'est que en gros, vous devez tuer un nombre de titans, par exemple 44, pour pouvoir terminer. Mais là, donc par exemple, si je prends Guard en Giant Forest, je vais devoir défendre Annie. Vous allez voir. Donc je vais bien sûr aller en aberrant. No Talent. Tac, Nightmare, Wall. Donc là, je vais pouvoir prendre un peu plus de trucs. Voilà, bon, voilà. Les modificateurs, on s'en fiche un peu, mais bon, voilà. Ce que je vais vous montrer, donc c'est un peu le gameplay de Titan et le fait qu'en fait, on peut. Bon, ça fait beaucoup, mais en fait, en gros, on peut changer de mode de jeu. Du coup, c'est pas tout le temps la même chose. Et ça change en fonction des maps et tout. Donc, il y a quand même quelques trucs à découvrir en plus. Donc là, c'est la Guard. Et je suis avec les TS. Donc, qui se débloque Prestige 1. Donc, les Prestiges, je vais en parler fin de vidéo. Donc, oh, ça, je lag. Oh. Donc voilà, donc en gros, j'ai une barre un peu comme Ackerman pour me transformer en titan. Donc là, je me transforme. Toc. En titan. Donc là, j'ai le titan féminin. C'est le seul que j'ai. Pas le seul que j'ai maxé, mais le seul que j'ai. Donc c'est le meilleur pour l'instant. À voir ce qu'ils font avec le colossal à la prochaine mise à jour. Mais voilà, c'est le seul que j'ai. Donc voilà, donc après le gameplay titan. Bon, les tests, je ne l'ai pas montré, mais en gros, c'est les tests. Si vous voyez l'animé, c'est la même chose. En gros, on va faire un peu des giga explosions. Donc ça va faire plus de damage que l'ODM, que les lames. C'est logique, c'est une explosion. Mais du coup, j'aurai moins de munitions. D'où le fait, donc ça va durer moins bien dans le temps. D'où les perks que je mets où j'ai des munitions en plus. Justement parce que du coup c'est bien utile d'en avoir. Pour en gros utiliser, recharger moins de fois. Les utiliser plus longtemps. Donc si vous avez des questions, bon, vous me les posez. Est-ce que
Donc voilà, donc ça c'était plutôt rapide. C'est du coup, en fait, Donc par exemple, la Guard, elle est vite très bien. Si vous avez un titan de l'ETS, c'est justement tous les titans se regroupent au même endroit. Et du coup, c'est plutôt rapide. Vous voyez, là j'ai dû mettre 2 minutes. En mission, j'ai mis 6 minutes. Bon, ça n'a rien à voir. Et donc le dernier truc qu'on va faire, c'est les raids. Donc je vais vous expliquer. Donc là, je vais utiliser ma famille Leonhardt. Voilà. Donc comme ça, là, ça va me permettre de faire une transition sur les titans pour bien vous expliquer le fonctionnement des titans. Donc, quand vous allez dans l'équipement où on retrouve votre équipement, si vous êtes l'ODM ou les Thunder Spears, votre art de compétence. Donc là, comme je disais en début de vidéo, la compétence des familles épiques qui est souvent la même, donc qui va être de la régène. Vos perks, votre prestige. Moi, je vais l'expliquer maintenant. Non, en fin de vidéo. Donc, voici les titans. Donc, ce sera encore à masteriser. Et il est important de prendre la famille qui va avec le titan. Je m'explique. Par exemple, là, j'ai pris Leonhardt, qui est la famille Dany, pour le titan féminin. Pourquoi ? Parce que ça va me permettre de débloquer ceci, donc qui est un passif sur ce titan qui est lié à la famille. C'est-à-dire, donc là, vous pouvez voir, je l'ai. Et si je change de famille, par exemple, je prends Rice, et que je vais sur mon titan, mince, attends, qu'est-ce que ça m'a fait ? Swap. Et que je vais donc sur mon titan, vous voyez, il y a un cadenas. Et là, ils me disent qu'il faut que j'ai Leonhardt pour pouvoir l'avoir. Donc c'est déjà important d'avoir la bonne famille avec le bon titan. Parce que du coup, on a des trucs en plus. De plus, deuxième information très importante sur les titans, c'est la résonance. Donc là, je l'ai au max. En gros, elle va me permettre d'avoir des trucs en plus sur mon titan que j'ai pas hors famille et dans mes compétences. Donc là, par exemple, pour la première résonance, je gagne 10% d'XP en plus, donc pour la farm des compétences. Et et ça va me mettre, par exemple, là, mes passifs, ils vont avoir 2 niveaux en plus, et donc au lieu d'être 10, ils vont être 12. Et donc, il y a 4 résonances qui vont être générales. Donc on a même 5. Donc on a les 4 premières qui vont être les mêmes pour chaque titan. Et la dernière qui va être pareil. Enfin, qui va faire un mix des deux en fait. Qui va être pareil dans le sens où du coup tous les titans, n'importe lequel, n'importe quelle famille, tu peux, donc ça va augmenter d'un niveau encore sur les passifs et les compétences. Mais il y a aussi donc le quatrième et la moitié du cinquième, enfin le cinquième et la moitié du sixième, qui va être propre donc à la compétence de famille. Donc d'où l'importance d'avoir la famille qui va avec le titan. Donc voilà pour l'explication. Et comme je vous l'ai dit, si vous avez besoin de questions, vous les mettez en commentaire. Donc là, je vais prendre ceci pour justement les titans. Donc je vais partir en raid. Donc là, c'est là où on peut débloquer les sérums des titans et donc avoir les titans. Pour l'instant, il y en a 3. Il y a le titan d'Eren, le titan cuirassé, donc qui est celui de Reiner, et le titan féminin, qui est celui d'Annie. Donc là, je vais mettre Aberrant. Donc tac, je vais bien mettre mes modificateurs, parce que du coup, ça me fait en sorte d'avoir de la chance en plus. Du coup, là, c'est pas de l'XP ou je ne sais quoi, c'est de la chance. Ce que vous allez voir quand je vais remontrer après, enfin, la chance est très... bon, voilà, est très importante.
Voilà, bon. Donc on y va. Tac, start. Parce que par exemple, là où je suis, donc avec les boost luck permanents que j'ai, parce qu'il y a des boost luck permanents, XP War. Donc en gros, j'ai 0,52, je crois, % de chance d'avoir un sérum. Donc ce qui est très très peu. Donc c'est pour ça qu'on met des modificateurs, justement pour avoir un peu plus de chance. Donc là j'utilise mes TS. Ah bah du coup j'ai pas... Ouais bon, pas grave. J'ai pas plein de compétences, mais bon, pas grave. Les plus importantes sont là, et c'est du coup l'importance. Est-ce que je vais pouvoir le réussir moi-même? Wow, tellement je lag, je sais pas si je vais pouvoir réussir. Donc si vous avez des questions, je le répète, vous les mettez dans les commentaires et j'y réponds bien évidemment. Donc voilà ma petite transformation en titan. Ah, je vais sans doute pas pouvoir faire le raid, j'ai mis trop de temps. Ah, blablaté, ouais bon, j'ai pas réussi. Donc ça va me permettre, donc là je vais faire ça, et ça va me permettre du coup de vous montrer les pourcentages quand je relancerai. Parce que bon, faut quand même que j'arrive un raid devant vous, sachant que les raids je peux les faire, hein, j'en ai déjà solo. Donc c'est pas un problème. Donc vous voyez, je peux, en tant que titan, je peux détruire les bâtiments qu'il y a sur la map. Il est où le dernier titan là, il est là. Donc voilà, en donnant des coups de dents, je peux les détruire. Bon, donc voilà, donc ça durera encore longtemps. Comme la vidéo Clash Royale. Mais bon, ça va le faire, ça va le faire. Donc je vous montre les pourcentages. Donc en aberrant, avec 60% de chance en plus en permanent. Donc on a un coffre, où d'abord, donc c'est le coffre le plus nul, où il n'y a rien besoin pour l'ouvrir. Donc vous l'ouvrez comme ça. Donc vous voyez déjà qu'il y a 0,28% de chance d'avoir le sérum. Ce qui est très peu. Et du coup le coffre qu'il faut ouvrir, c'est vraiment farm. Les sérums, bien sûr vous ouvrez celui-là, mais... Donc celui où il y a le plus fort taux de chance, c'est celui-là. Donc là je suis à 0,55. Ce qui est toujours très peu, hein. Donc si vous voulez, ça, le 0,28, c'est un sérum. Si vous avez un sérum dans ce coffre, c'est comme si vous avez débloqué une famille mythique. Pour vous situer. C'est la même chose. Et donc là, voilà, c'est ce coffre. Donc je vais lancer le raid. Et on se retrouve pour l'ouverture des coffres. Donc une fois que j'ai réussi le raid. Allez, à plus. Je reprends plutôt que prévu. Donc pour le combat contre les titans, donc vous voyez, donc une fois qu'on a un peu réussi la première étape, donc sur par exemple le raid des reines, on peut donc le combattre sous sa forme titan. Et donc pour finir le raid, il faut le tuer, bien sûr. Donc moi en tant que titan, c'est plutôt simple à faire. C'est presque plus rapide de moi que faire des raids. Enfin, vous allez voir normalement niveau temps, je vais prendre moins de temps à le faire que ma mission en tant qu'Azurman. Ça va être ouf, vous allez voir. Ok. On se retransforme direct. Et hop là, c'est reparti pour de la lava box. Ok, écrit. Bon, en gros, les compétences, je vais pas vous montrer. Si vous voulez, je vous ferai une vidéo où je vous montrerai les compétences de chaque titan. Enfin, une vidéo par titan du coup, où je vous montre vraiment chaque titan, les compétences qu'ils font et tout. Donc ça, c'est vraiment à me dire dans les commentaires. Même si je pense que je le ferai quand même. Parce que je trouve ça intéressant de faire ça en vidéo. Du coup, je ferai Eren, le titan féminin, le cuirassé et tout.
Tout pour bien vous montrer, on va dire. Donc là, presque à chaque fois, donc là, on a une deuxième phase, voilà. Donc, on va regagner un peu de vie, mais bon, voilà. Vous voyez, pour vous, faut pas que ça semble facile. C'est très compliqué de mettre des damage si on n'a pas Ackerman ou Elos en famille. Si on n'a pas de titan, hein, c'est très très compliqué. Donc voilà, vous voyez, je fais ça très très vite quand même. D'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, mais mes points des fois, waouh Mako, waouh Mako, waouh le coup de lag que ça m'a mis. Je sais pas si vous voyez des fois mon point il clignote un peu en rouge. Et en gros ça c'est grâce à Leonhardt. Et donc quand mes points ils font en rouge, je fais des damage en plus, je tape plus vite et j'ai plus de chances de crit. Donc ce qui est plutôt bien. Donc voilà. Donc le raid va se terminer. Voilà. Donc voilà les deux coffres. Donc on ouvre souvent d'abord celui où j'ai le moins de chance de drop des bons trucs. Donc voilà, j'ai des artefacts. Une perque et une aura. Et là le plus de coffres, est-ce que je vais avoir nul, nul et nul. Ok. J'ai eu que les trucs nuls. Mais bon. Pas grave. Donc je me demande, est-ce que... non. Bon, je vais vous laisser sur ça. Donc il y aura d'autres épisodes d'Outer. Donc ça c'est peut-être les titans. Donc vous me dites, vous voulez que je commence par quel titan, par exemple, dans les commentaires. Les vidéos, donc avec Kill Rider, que vous avez sans doute vu à la suite avec la vidéo Clash Royale. La vidéo mise à jour. Enfin, il y aura plein de petites vidéos annexes qui vont nous permettre donc voilà de débaucher sur ça. Sinon, il y aura d'autres des vidéos. Donc The Forge qui va être la prochaine qui va arriver. Et King Legacy bien sûr que je vais continuer. Et Blox Free d'ailleurs. Donc voilà un peu tout ce qu'on a à faire en vidéo. On a encore plein de trucs à faire. Donc je vous laisse. C'était Gun. J'espère que la vidéo vous a plu. Ciao. Et à la prochaine.